Bonjour, je suis contente. J'ai avec moi aujourd'hui une invitée très spéciale, France Hutchison. France, bienvenue. Merci Guylaine de l'invitation. C'est un bonheur, vraiment. Ah, puis moi, je suis tellement heureuse de t'avoir ici. Je connais France depuis au moins 10 ans. Oui, je compte plus les années, mais non, hein? je regarde les chartes que tu as faites de mes mains et oui, ça doit faire ça. Je pense que oui. Oui. Et France est une pionnière. C'est sûr que je ne peux pas vous montrer ses mains qui sont extraordinaires, mais France est une pionnière. Elle a créé ce qu'on appelle Peda Yoga. Oui. Tu veux nous en parler? Oui, bien, Peda Yoga est arrivé, ça va faire 10 ans, justement, l'année prochaine. OK. Et Peda Yoga, c'est arrivé dans un moment très difficile de ma vie où j'étais enseignante. Donc, déjà, à la base, j'aime enseigner, j'aime éduquer, j'aime communiquer. Mais j'ai un enfant qui est différent. Puis à ce moment-là, ça a été très difficile pour moi d'éduquer un enfant différent. Je me suis épuisée, j'ai décidé de me tourner vers le yoga à un moment donné dans un moment le plus difficile. Puis j'étais complètement transformée par le yoga. Puis j'ai dit, il faut que j'amène ça aux enfants. Donc j'ai amené ça dans la vie de ma fille. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à créer des livres qui sont intégrés dans l'éducation des enfants. Et mon but, c'est d'outiller les parents, les profs, les éducateurs, mais surtout d'aider cette belle communauté-là à travailler avec les enfants, à apprendre, à gérer émotions, à travailler avec des outils complémentaires pour aider nos enfants. Vois, hein, c'est déjà prouvé en ce moment qu'aux États-Unis, il y a des écoles, au lieu d'envoyer l'enfant en punition ou de le chicaner, on l'envoie dans une salle qu'on appelle pleine conscience. Ah oui. Et l'enfant se relaxe. Et puis après ça, il revient, il est plus calme. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, on change l'attitude, la mentalité, puis on part à la base avec nos enfants. Oui, et nos enfants, une fois qu'ils connectent avec ça, on voit les résultats tout de suite. Nous, on en voit, et nos enfants sont les plus grands enseignants. Oh, absolument. Donc, c'est eux qui ramènent ça ensuite aux parents, qui transforment à leur tour. C'est quand on observe vraiment le comportement de l'enfant, comment ça transforme, juste un petit moment de pleine conscience, un répit, une posture, deux postures. On voit à quel point c'est simple. Oui, les Gansham, qui, lui, a 2 petits-enfants, et il l'adore, il adore leur grand-père. Et quand ils le voient, ils ont 5 ans et 7 ans, ils disent « OK, grand-papa puis grande-chambre médite depuis qu'il est tout jeune. Et les petits-enfants montrent à leur grand-père comment méditer. Oui, c'est beau. Et grande-chambre est tellement ému parce qu'il dit « OK, c'est ce qui est le fun, c'est ce que la génération devrait faire maintenant. » Oui, et ça reconnecte avec l'être. Puis en même temps, les enfants, c'est inné. Chez eux, c'est inné. Exact. Donc, oui, les enfants inspirent. Les enfants m'inspirent dans tout ce que j'ai créé dans Peda Yoga. C'est grâce à eux, grâce à leurs idées. Et j'ai juste su mettre sur papier, sur DVD, CD... ce qui fonctionne, oui. Puis tu as plein de choses. C'est intéressant parce qu'en consultation, France me disait, elle dit, Guylaine, juste 2 petites minutes pour mes adeptes de l'astrologie. France est un ascendant bélier avec Mars en scorpion dans la maison 8, qui est la maison de la transformation. France, de la métaphysique, de toutes les sciences occultes. Alors, t'es né, t'es comme Obélix, t'es venu au monde dedans. Dans une potion? Oui, magique. OK, mais j'ai pas le droit de la consommer, la potion? Non. Oui, ça doit être pour ça que j'aime les sciences occultes et j'aime venir te voir aussi si souvent. Good. Et France a 6 planètes en maison 8 en plus. Et tu me disais un petit peu tantôt, tu dis, Guylaine, quand je souffre, c'est là que je suis créative. Pas qu'on veut souffrir, on n'aime pas la souffrance, mais il faut l'utiliser positivement. Oui, il y a un pouvoir créateur dans la souffrance que je retrouve, puis c'est comme libérateur. Pour moi, de la création de Peda Yoga, c'est authentique, c'est vrai. Et ce qui est promu ou ce qui est offert dans les outils que j'offre dans la collection, dans tous les outils que je crée, c'est que c'est du vécu, c'est du vrai, c'est ces choses que j'ai appris puis que j'aime retransmettre. Parce que ça m'a transformée, ça m'a aidée. Et c'est ça. Donc, pour moi, il faut toujours qu'il y ait un petit lien avec une souffrance, mais en même temps, je le tourne en positif. En plaisir. En plaisir et en création. C'est ça que Alors, cadeau de Noël! Cadeau de Noël pour vos enfants! Ben ça, alors, c'est il y a pour des les parents qui auraient un enfant différent, on en a de plus en plus. Hein? Donc, si vous êtes parent d'un enfant qui a des différences, ben en fait, c'est peut-être un petit cadeau pour vous. Et ça, c'est merveilleux aussi. C'est des livres à colorer. Oui, bien là, on a le petit côté professeur, hein? Donc les chiffres, les lettres, mais c'est toujours en lien avec le yoga. On a des vidéos, on a des petits agendas.
Émotions avec le yoga aussi. Oui. France. Et on a plein de petites cartes, c'est ça, les émotions, le yoga. On veut vraiment me donner des outils avec le singe, hein? Oui. Namasté, qui est notre cher singe. L'histoire de Namasté. Oui. Intéressant parce qu'à un moment donné, j'étais dans les salons du livre à promouvoir, puis je veux attirer les enfants, puis je me dis, ça fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne pas? Puis je vois les mascottes qui, eux, attirent. Donc, je dis à mon éditeur, je vais trouver ta mascotte. Mais je savais pas quel animal prendre. Et un jour, je suis dans le salon, dans un moment encore difficile. Je vois ma fille qui saute sur le sofa, qui avait coupé mes rideaux avec les ciseaux que j'avais laissés traîner, qui était vraiment, tu sais, tu essaies de prendre ton café le dimanche matin, puis que tu n'es pas capable parce qu'il y a trop d'énergie dans l'air. Je la vois sauter sur le sofa, puis je me dis, le voilà, mon singe, c'est un singe. C'est ma mascotte. C'est ma mascotte. Elle a les cheveux bruns, les yeux bruns, puis elle avait l'air littéralement d'un singe. Donc, la mascotte vient de Daphné. Intéressant. Et en même temps, ben, représente un singe que tu connais très bien. Hanuman, que j'adore. Oui. Et Hanuman représente la planète Mars. Et tu as un ascendant bélier avec Mars en scorpion. Alors, Hanuman ça fait du sens. Est parfait pour toi. Bon, oui. Alors, j'aurais pas pu trouver mieux sans même le savoir. Non, vois. exact. Mais ce que j'aime dans les consultations, c'est ça. Tu fais du sens avec ce que je prends comme décision ou les décisions qui sont à venir aussi. On vient comme me remettre sur la ligne. Sur le droit chemin, finalement. Oui, puis ça confirme des choses, ça fait prendre conscience. C'est tellement intéressant, parce que moi, ce que j'adore, c'est que je peux voir dans la carte la maison 8 avec toute la puissance. Puis après, je vois la réalité. Donc, ça fait du sens pour toi aussi. Ah oui, et c'est ce que j'adore, parce que ce que je peux voir, ben toi, tu le mets en pratique, c'est ta vie. Alors, cadeau de Noël, France Hutchison, qui est une femme extraordinaire, avec un cœur extraordinaire, France. Et je souhaite que tu puisses inspirer des millions et des milliers d'enfants. Millions de yogis et de yoginis, on en veut. Oui, à faire de la méditation, on va être dans un bien meilleur monde. Et surtout pour les parents aussi. Absolument. On leur souhaite d'avoir des moments d'harmonie dans leur famille. Oui. Mais je te remercie beaucoup, puis je te dis un beau namasté. Oh, namasté, France. Merci. Joyeux Noël bientôt. Joyeux Noël. À toute ta famille. Toi aussi. Merci. Bye.